On entend souvent dire que le rachat de crédit coûte cher. D'autres disent au contraire que ça sauve le budget. La vérité, c'est que les deux peuvent être vrais. Aujourd'hui, on va répondre à une seule question, mais en toute transparence. Combien coûte réellement un rachat de crédit, avec des chiffres concrets, des taux réels et des exemples précis? À la fin de cette vidéo, vous saurez si c'est une bonne idée ou une erreur. Un rachat de crédit, ce n'est pas effacer des dettes. C'est regrouper plusieurs crédits en un seul, avec une seule mensualité et une durée plus longue. Avec un taux unique et une mensualité plus basse. Le but principal n'est pas de payer moins au total. Le but principal, c'est de respirer chaque mois. Et c'est là que le coût réel entre en jeu. Commençons par les taux, parce que c'est ce que tout le monde regarde en premier. Aujourd'hui, pour un rachat de crédit sans garantie hypothécaire, les taux se situent généralement entre 4,5% et 6,5% selon le profil. Pour un rachat de crédit avec garantie hypothécaire, les taux sont plus bas, souvent entre 3,5% et 4,8%. Oui, les taux de rachat sont plus élevés que les taux immobiliers classiques. C'est normal, le risque est plus élevé pour le prêteur. Prenons un cas courant. Une personne a un crédit IMO à 850 €, deux crédits conso pour 420 € et un crédit auto à 280 €, soit 1 550 € par mois. Son revenu est de 2 500 €. Son taux d'endettement dépasse 60%. Concrètement, elle n'y arrive plus. Chaque mois est une source de stress. Les crédits sont regroupés sur 25 ans à 4,6%. La nouvelle mensualité devient environ 980 € par mois. Gain immédiat, 570 € de reste à vivre. Mais maintenant, regardons ce que tout le monde veut savoir, le coût réel. Avant rachat, le coût total restant était d'environ 168 000 €. Après, le montant total remboursé sur 25 ans passe à 210 000 €. Différence, environ 42 000 € de plus. Et c'est là que beaucoup de gens disent « c'est trop cher ». Mais ce raisonnement est incomplet. La vraie question n'est pas « est-ce que ça coûte plus cher ?» C'est « est-ce que la personne aurait pu continuer sans rachat ?» Sans rachat, le coût caché aurait été bien plus élevé, découvert permanent, stress, risque d'impayé et fichage bancaire possible. Maintenant, soyons honnêtes. Prenons une autre situation. Une personne a un seul crédit conso de 320 € et un endettement correct. Faire un rachat augmenterait fortement le coût total sans réel bénéfice mensuel. Dans ce cas précis, c'est une mauvaise idée. C'est important de le dire. Regardez aussi les frais de dossier, 1% à 3%, l'indemnité de remboursement anticipé et l'assurance emprunteur. Un bon pro vous explique tout ça avant. C'est pertinent quand les fins de mois sont difficiles, qu'il y a trop de crédits cumulés ou qu'un événement de vie a déséquilibré votre budget. Dans ces cas-là, le coût supplémentaire est le prix de la stabilité. À l'inverse, évitez-le si le problème est temporaire ou si une simple renégociation suffit. Alors, combien coûte vraiment un rachat de crédit? Plus cher sur la durée, mais il peut sauver votre budget. La clé, c'est l'adéquation avec votre situation réelle. Faites une simulation ou parlez à un expert avant de décider. Si cette vidéo vous a aidé, likez-la, partagez-la et dites-moi en commentaire votre situation. À très vite.